Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous remercions Allah Rabbi Amin, c'est lui qui passe par bien. Nous continuons l'explication le Tawhid. Alors, dans nos dernières leçons de cause concernant troisième qualité de Tawhid, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Alors, nous disons que Tawhid, il y a trois branches. Tawhid al-Rububiyya, c'est Allah Rabbi Amin, c'est une action, c'est un travail qu'il fait. Tawhid al-Uluhiyya, c'est nous faire ibadat pour Allah, Allah ce droit. Et Tawhid al-Asma wa Sifat, Allah Rabbi Amin, c'est un nous, et c'est un Sifat, c'est une qualité qui est là, c'est Allah l'unique dans tout ce nous là et tout ce Sifat là. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre les contraires des Tawhid. Alors, qui est les contraires des Tawhid? Les contraires des Tawhid, c'est Shirk. Les contraires des Tawhid, c'est Shirk. Alors, qui veut dire Shirk? Shirk veut dire considérer un lot à part Allah subhanahu wa ta'ala égal à Allah. Dans n'importe quelle qualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, ou bien n'importe quel droit qu'Allah Rabbi Amin dit posséder, nous considérons n'importe ça égal à Allah là-dedans. Alors, définitivement, ça dit là, il commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit dans Rububiyya, ou bien Uluhiyya, ou bien Asma wa Sifat. Dans tous les trois branches de Tawhid, du monde capable de tomber dans shirk. Du monde, par exemple, il y a un autre créateur à part Allah. Alors, il fait faire shirk dans Rububiyya. Du monde, il y a un droit de faire adoration, n'importe quelle adoration, pour un autre à part Allah. Il fait shirk dans Al-Uluhiyya. Et n'importe qui qui dit qu'il y a une créature qui paraît comme Allah, alors il fait shirk dans Al-Asma wa Sifat. Est-ce qu'il est important qu'il nous apprenne shirk? Ça, c'est shirk là. Est-ce qu'il est important pour nous apprendre ça? Définitivement, il est important pour qu'un musulman apprenne concernant shirk, pour qu'il connaisse la réalité de shirk, il connaisse les différentes branches de shirk, les différentes qualités de shirk. Alors, il est important pour nous apprendre shirk parce que quand nous pouvons apprendre shirk, nous sommes capables éloignez-nous plus de ça péché là. Éloignez-nous plus de ça péché là et ne pas commettre ça péché là. Qui arrive c'est un monde il pas connaît shirk. Alors quand un monde pas connaît shirk, alors il est capable de tomber dans shirk, il tombe dans ça péché là sans qu'il y connaît. Et il est capable de vivre là-dedans toute longue sur la vie avec conception qui est correcte, la vérité, il n'est pas fauté. Alors c'est ça qui est important pour apprendre concernant shirk. Comment est-ce qu'il y a un musulman capable de contribuer pour détruire l'islam? Alors, si un musulman n'est pas apprendre concernant le shirk, alors ça capable bien un moyen qu'il y contribue pour détruire l'islam parce qu'il peut tomber dans le shirk sans qu'il y réalise. Combien de fois les mots shirk dans le Coran sont mentionnés? Alors, les mots shirk mentionnés 160 fois dans le Coran. Alors, Allah Rabbi Amin fait une cause concernant le shirk 160 places dans le Coran. Alors, définitivement, ça montre nous gravité de sa péché là et aussi l'importance qu'il besoin apprendre concernant lui. Qui premier conseil qui Luqman tu donne à ce petit garçon? Alors premier conseil qui Luqman tu donne à ce petit garçon, les dit pas commettre shirk. Allah Rabbi Amin dit وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et rappelle quand Luqman dit à ce garçon tout en conseil, au mot petit garçon, pas comme shirk. Certainement, shirk, c'est un grand zulum, c'est un grand injustice. Alors, qui fait un shirk, c'est un grand injustice. Alors, shirk, c'est peut prendre droit qu'Allah Rabbi Amin n'y méritait, nous veut donner ça à une autre à part Allah. Alors, peine à d'autres qui, peine à plus grand injustice qui, un dimanche, il prend droit à Allah et il donne ça à une autre à part Allah subhanahu wa ta'ala et qui, à aucun moment, ça, les autres apportent à Allah, je pas mérite ça droit là. Est-ce que parmi les musulmans, il y en a qui peuvent vivre dans le shirk actuellement? Alors, définitivement, il y en a beaucoup de musulmans, malheureusement, quand je ne pas connais gravité de sa shirk là, je ne pas connais gravité de sa péché là, je ne pas connais différents types de sa péché là, je ne tombe là-dedans sans qu'ils aient même réalisé, malgré que je prononce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais seulement, je peux vivre dans le shirk. Je suis capable d'appeler les autres, Ashik et Rasoul, mais sans qu'ils aient réalisé, il y en a beaucoup parmi les musulmans qui se finissent Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même degré avec Allah, ou bien se finissent les autres
personnage, même degré avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand même, et non, dans un moment difficile, les quitte Allah, les alvéa, saman, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prédis à qui shirk pour apparaître parmi les musulmans? Oui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il suffit prédire qui, parmi certains musulmans, pourraient être shirk. Certains parmi les musulmans pourraient tomber dans shirk. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Qiyamat pas pour venir, jusqu'à qui certaines tribus de Muhammad pour ado idole. C'est-à-dire certaines tribus de Muhammad, c'est-à-dire certaines, parmi les arabes même, je pourrais ado idole. Qui plus grand péché qui est un monde capable de commettre? C'est qui plus grand péché qui est un monde capable de commettre de la terre? Alors, parmi toutes les façons qui existaient, qui est un monde capable de désobéir à son créateur, la façon qui est plus grave, c'est qu'il est désobéi à Allah pour commettre shirk. Il n'y a aucun péché qui est plus grave que shirk. Même qui qualité, grand certains du monde, ils croient dans les autres péchés grands, mais malgré qu'il est extra grand, même pour des crimes extra grands, viol extra grand, mais seulement tout ça, un péché là, les petits comparé avec shirk. Shirk, c'est ça, un plus grand péché. Si un du monde fait shirk, est-ce qu'Allah a accepté une bonne action qu'il fait? Alors, si un du monde commet shirk, ça shirk là, il annule sur une bonne action. Alors, Allah n'a pas accepté aucune bonne action de ce part. Allah dit, لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Si tu fais shirk, ton action pour s'en valer et tu peux pas perdre. Ça c'est un monde, au lieu qu'il y a deux Allah, il y a deux les autres apportent Allah. Alors comment il commet shirk avec Allah, tout ce bonne action annulée s'il n'a pas fait tauba, s'il n'a pas fait tauba. C'est un monde qui commet shirk, ensuite il fait tauba, en bas les mots. Est-ce qu'Allah a accepté ce tauba? Oui, Allah Rabbul Alamin, par pitié qui est là, il a accepté tauba de n'importe qui péché, et même si un monde il fait une fait tauba de shirk. Mais c'est vrai, il ne faudrait pas qu'il fille tombe dans sa crade. Si il tombe dans sa crade, trop tard. Est-ce qu'Allah peut pardonner un démon qui fait une mort au shirk? Mais s'il fait une mort au shirk, là, Allah Rabbul Alamin pas pardonner. Allah pas pardonne un démon qui fait une mort au shirk. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certainement, Allah ne dit pas pour pardonner qui un démon commet shirk avec lui. C'est ça, ayat là, c'est s'il fait une mort au shirk. Mais si avant ça, avant qu'il fait une mort, il fait tauba, alors Allah Rabbul Alamin il pardonne tout péché. Mais s'il est mort au shirk, connaît qui ça dit là, il n'est pas pour gagner les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais, il peut aller dans l'enfer pour tous les temps. C'est du mort au tawhid, et il est présent devant Allah avec un grand péché. Est-ce qu'Allah vous pardonne? Alors, ça va nous calmer du monde là, mais la doute, si Allah voulait, il pardonne, et fait lui rentrer dans le Jannat directement, et si Allah voulait, il fait lui payer les conséquences de ce péché qu'il vient faire dans Jahannam, et ensuite finalement il prend dans le Jannat. Et ben qui meurt au tawhid, ben du monde qui jamais fait comme shirk avec Allah, se prend dans le Jannat. Soit se rend directement, Allah pardonne de tout ce péché, mais dans le Jannat directement, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala fait payer les conséquences de ce péché que je viens faire, ensuite mettre dans le Jannat. Alors, c'est la même qui est important pour nous comprendre la gravité des shirk et les autres péchés. Parfois, je trouve certainement les autres péchés extra graves, mais je ne trouve shirk grave. Un jour, il est capable de commettre zina, il est capable de coquin, il est capable dans l'intérêt, il est capable dans un grand péché. Mais seulement, jamais il commet shirk avec Allah. Allah Rabbul Alamin est capable de pardonner. Tandis pardonne-lui, mettez la Jannat. Pardonne-lui, mettez la Jannat. Tandis qu'un jour, il est capable de faire 5 fois namaz, il est capable de rester le Coran, il est capable de garder rosa, mais il commet shirk avec Allah. Ça, du monde là, il parle de l'enfer pour tous les temps. Malgré qu'il n'est pas dehors, avec un grand péché là, malgré qu'il ne trouve certaines bonnes actions qu'il peut faire, mais à cause du fin tombe dans le shirk, ça shirk là, il annule toutes ces bonnes actions et il parle de l'enfer pour tous les temps. Est-ce que un démon qui fait une mort au shirk capable de rentrer dans le Jannat, Allah Rabbul Alamin fait faire Jannat haram
L'eau, celui qui mord le shirk. C'est celui qui mord le shirk, Jannat bin haram pour lui. Et alors, jamais il pour rentrer dans Jannat, pareil comment jamais un samo capable de rentrer dans un trou zéwi. Alors, gravité shirk. C'est shirk, si un monde commet, Jannat bin haram l'eau. Tandis que les autres péchés, Allah Rabbul Alamin capable de pardonner Hajibullah. Un monde qui fait mort le shirk, est-ce qu'il pourra dans l'enfer pour tout le temps ou bien pour une période limitée? Alors, celui qui meurt au shirk, il pourra dans l'enfer pour l'éternité. C'est pour tout le temps. Jamais il peut sortir. À cause de qui, un monde, il doit faire tous les efforts pour les sauver lui-même et les sauver la majorité de gens, souvent proches, souvent camarades, souvent famille, depuis shirk, parce que celui qui meurt au shirk, il pourra rester éternellement dans différents enfers. Si un monde peut assister, vivre dans le shirk, après explication claire, est-ce qu'il y a encore un musulman? Si une fille donne une explication claire, et ça c'est shirk, il peut assister dans ce shirk-là, alors il n'est plus un musulman, alors là il devient un kafir. Comment nous pouvons bien agir envers un monde qui peut vivre dans le shirk? Alors premièrement, nous devons expliquer ce qu'il peut faire, c'est il veut vivre dans shirk, il veut vivre dans l'égarement. Et qu'il retourne vers la vérité. S'il peut accepter et il peut assister, vivre dans ce shirk, alors nous pas en droit de faire l'islam, parce qu'il n'est plus musulman. Nous pas en droit de marier un petit fils musulman avec lui. Nous pas un droit de prendre lui comme camarade et nous pas un droit même bien aux héritiers. Alors, c'est un monde, une fille explique, après qu'une fille explique, nous, il y a souvent un doute. Malgré ça, l'IPST dit, ouais, moi, je fais ce que mes grands-parents tout le temps faire, alors ça, tout le monde-là, il y a un kafir définitivement. Qui nous a fait quand un monde qui peut vivre dans le shirk fin mort? Alors, si un monde fin mort le shirk, nous avons observé la loi là. Nous ne pas faire ce roussal mayet, nous ne pas faire la majanaza pour lui, et nous ne pas enterrer dans ce cimetière des musulmans, et nous ne pas faire droit pour lui, ni nous prend sur du bien, nous pas prend sur l'héritage, nous pas prend sur l'héritage. Alors ça c'est pour montrer la gravité de sa péché là, qu'Allah Rabbul Alamin, il protège nous tous depuis sa péché là, et il guide ban qui finit de sa péché là, pour se retourner vers Tawhid, afin que quand je te mets comme un musulman qui pour mérite pour rendre la Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les causes concernant passe la mélo société, alors nous terminons avec Oiseau au complet. Là, nous vous rentrons dans un autre ibadat qui s'appelle Tayammum. Alors, quand on paie dans de l'eau, ou bien nous pas qu'à servir de l'eau, qu'il soit pour Roussal ou bien pour Oiseau, alors dans l'absence de l'eau, un du monde n'a pas le droit de faire Tayammum. Alors, qui va circonstance nous avons fait Tayammum? Alors, premier, c'est dans l'absence de l'eau, il faut des peines de l'eau. Quand il y a peine de l'eau, c'est pas juste de l'eau pas peut couler. Alors, si de l'eau pas peut couler, mais dans la boutique, il y a de l'eau et nous avons acheté de l'eau. Nous acheté de l'eau. Alors, il ne faudrait pas, ou bien la rivière près. Nous allons prendre de l'eau de la rivière. Alors, ici, nous avons peine de l'eau du tout. Peine de l'eau du tout. Et s'il y a de l'eau, mais nous payons pour servir, attention qu'il y a grave, nous maladies ou blessures. Peut-être une blessé, s'il met de l'eau sur blessure, ça pourra grave sur maladie. Alors, ça aussi pareil, il y en a de l'eau, mais il va pas servir. S'il y en a de l'eau, mais il peut faire trop frais, et il n'a aucun moyen pour souffler. Alors pareil, ça, il y en a de l'eau, mais c'est vrai qu'il peut pas servir parce qu'il peut faire trop frais, et il peut payer attention s'il y a de l'eau frais, ça il est pas malade. Ou bien si nous avons voyage, et nous avons de l'eau, une quantité qui suffit seulement pour nous boire, ou bien pour nous faire des animaux boire. Alors si nous faisons oiseau, ou bien faire ça avec ça de l'eau qui nous est là, si tant les tickets, nous avons des difficultés pour nous-mêmes et nous des animaux. Alors, dans ce cas-là, il y a de l'eau, mais nous ne pouvons pas servir. S'il y a de l'eau, mais le chemin jusqu'à de l'eau là, il n'est pas en sécurité. Il y a de l'eau, il y a une puits là-bas. Mais souvent, si nous sortons, nous avons un coup de balle, et non, l'ennemi peut attaquer. Alors, dans ce cas-là aussi, pareil, c'est de l'eau énorme, mais nous ne pouvons pas servir. Alors, dans ce cas-là aussi, nous sommes capables de faire Tayammum. Alors, ça, c'est un cas, une circonstance, que Tayammum, il prend place. Alors, façon de faire Tayammum, alors nous faisons niyat, c'est nous faire Tayammum, nous disons Bismillah, nous tapons, nous des plats la main,
un seul coup l'eau surface la terre qui est propre, ou bien l'eau la poussière, ou bien l'eau du sable, ou bien l'eau roche. L'eau surface la terre, c'est qu'il soit la terre, la poussière, du sable, ou bien roche, nous tape un seul coup. Nous tous les déplacent la main, nous tapons un seul coup en bas. Nous soufflons, l'eau nous déplace la main si nécessaire, pour diminuer la poussière. Si nous avons une place où il y a beaucoup de poussière, nous tapons, il y a trop beaucoup de poussière, alors nous allons souffler un coup dans la main. Nous passons de la main, l'eau nous figure. Nous passons de la main qui nous tape en bas là, l'eau nous figure en entière. Et nous passons de la main, un l'autre jusqu'à nous poigner. Ça veut dire, façon qui nous fait thermo, nous prenons de la main là, nous tapons l'eau la terre. Là, nous passons l'eau nous figure en entier. Là, nous prenons ça poignet là, nous passons là-haut là, nous prenons ça là, nous passons là-haut là. C'est tout. C'est un qu'appelle thermo. C'est un qu'appelle thermo. Alors, maintenant, ça là concerne le tayammum. Si une personne fait une salade avec tayammum, dans l'absence de l'eau, parce qu'il y a de l'eau. Et ensuite, après ce salade, il finit de l'eau. Il fait salade avec tayammum, mais après salade, il y a de l'eau. Alors, ce salade, il est toujours valide, et il peut pour remplacer sa salade là. Même s'il finit de l'eau, en bas qu'il est de sa salade là, il finit terminé. Les salades, quand on connaît, il y en a assez de temps. Alors, même nous faisons la première heure, la dernière heure, finir de l'eau, ou peut pour faire ça, salade là. Mais si pendant qu'il peut faire salade, gagner de l'eau, il besoin casse ce salade, il fait oiseau ou roussal si nécessaire, et il recommence sa salade là. Alors, si pendant qu'il nous fait la masse, nous tendons de l'eau peut couler. Nous, si les robinets ouverts, nous tendons de l'eau peut couler. Alors, nous cassons la masse, nous allons faire oiseau, ou bien nous allons faire roussal si peu besoin. Quelque chose qui casse tayammum, quelque chose qui casse tayammum. Alors, toute chose qui casse oiseau et roussal, c'est tout quelque chose qui n'a pas casse oiseau ou bien casse roussal, alors il casse tayammum aussi. Alors, quelque chose qui casse oiseau, nous disons, il y a dormi, il y a quelque chose qui sortit pour se des passages en bas. Ou bien, il mange 5 mots. Ou bien, dit tout ce parti privé avec excitation. Ou bien, ça pour un qui casse oiseau, c'est un qui casse roussal, et madame, l'ingay, sur haïd, ensuite, une propre. Alors, quand il propre, ça, automatiquement, il mérite pour lui refaire tayammum. Et comme ça même, c'est une relation, ou bien pénétration, ou bien, finina, ou dream, et finina, éjaculation. Alors, n'importe quand, il y a un qui casse oiseau, ou bien roussal, alors on connaît qui ça les nécessite pour faire tayammum dans l'absence de l'eau, ou bien quand on dit s'il y a de l'eau, mais pas capable, c'est servi. Si nous gagnons de l'eau et qui nous fait tayammum à cause de l'absence de l'eau. Alors quand on gagne de l'eau, alors ça tayammum là, c'est-à-dire si nous avons pour faire namaz, alors nous obligés de faire oiseau, parce que de l'eau finit venir. Nous sommes obligés de faire oiseau, ensuite nous faisons namaz. Nous sommes obligés de faire oiseau quand nous gagnons de l'eau. C'est-à-dire, automatiquement, quand on gagne de l'eau, c'est-à-dire, tayammum tombé. Tayammum tombé, n'importe qui namaz qui nous a envie de faire de nouveau. Ben, ancien, il a accepté. Mais de nouveau, si nous avons envie de faire un sunnat, un nafil, de l'eau, et nous gagnons, nous sommes obligés de refaire oiseau, parce qu'il y a de l'eau. Si nous n'est plus payants pour servir de l'eau qui est dans nos dispositions. Alors, quand nous avons fait là, dans le voyage, nous avons un ticket de l'eau, il paye pour servir. Mais quand il connaît un ticket même pour les rendre dans ce endroit, dans ce pays, et il connaît qu'il conseille de l'eau qui est là avec lui, ça veut dire suffisant, même s'il fait oiseau ou bien il fait roussal, alors là, dans sa circonstance-là, alors il fait ce oiseau et il fait ce roussal. Parce qu'il connaît qu'il peut gagner de l'eau, comment il rentre dans ce endroit, alors là, ça veut dire qu'il n'est plus payant pour servir de l'eau là, alors il arrête de faire tayammum et il fait ce oiseau pour lui faire ce ibadat. Alors ça c'est ban masala concernant tayammum. Alors tayammum c'est quand on dit un ibadat qui remplace les deux, oiseau et roussal. Oiseau et roussal. Dans nos leçons concernant adab toilette, aujourd'hui nous allons prendre concernant adab masjid. Adab masjid. Alors, quand nous payons al masjid, les sunnah pour nous lire sa doigt là. Allahumma ja'al fi qalbi noura.
وفي سمعي نورا واجعل وفي لساني اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Alors dans sa doigt-là, nous pouvons demander doigt avec Allah pour qu'Allah mette la lumière dans nous. Allahumma ja'al fi qalbi noura, ou Allah mette la lumière dans mon cœur, wa fi lisani noura, dans mon langue, mette la lumière, wa ja'al fi sam'i noura, mette la lumière dans mes oreilles, wa ja'al fi basari noura, mette la lumière dans mon yeux, wa ja'al min qalbi noura, mette la lumière par derrière moi, wa min amami noura, et par devant moi, wa ja'al min fawqi noura, mette la lumière là-haut moi, wa min tahti noura, et en bas moi, Allahumma a'tini noura, ou Allah donne-moi la lumière. Alors ça c'est un doigt. Alors ça doigt là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans différents riwayas, il fait une demande, différents wordings de ça doigt là. Alors n'importe qui wording qui vous gagne dans un livre qui fait un hadith authentique de ça doigt là, alors vous capable ou qu'à dire. Comme ça même avant al-masjid, avant al-masjid, les sunnah pour nous finir faire wazou depuis nous la case même. Alors, un jour, les cas de masjid faire wazou, mais meilleur, il finit faire wazou la case, après il al-masjid. Il n'est pas permissible pour rentrer dans masjid avec un mauvais odeur. C'est-à-dire, avant al-masjid, nous obliger à enlever tout l'odeur qui est là avec nous. Après, il y a une transpiration faux. Alors, il connaît les transpirer, et ça pour déranger un petit peu, il a fini baigner. Envoyer al masjid. Ou bien il lève sur la bouche, payer le dire, il finit là sur la bouche, après il y a le masjid. Alors il ne faudrait pas aller au masjid avec nous le dire. Quand il vient arriver au masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous, mettre nous les doigts, de nous délamer un dans l'autre. Alors il ne faudrait pas nous croiser nous les doigts quand nous pouvons marcher pour nous aller au masjid. Les sunnah, pour rentrer dans le masjid avec les pieds droits. C'est-à-dire quand nous rentrons dans le masjid, nous mettons les pieds droits en premier. Quand nous rentrons dans le masjid, les sunnah pour nous dire, c'est un doigt qui nous dit, A'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultani al-qadim, min ash-shaytan al-rajim, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Alors ça, c'est un différent doigt qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient demander. Alors premier, c'est nous cette protection avec Allah. Les suprêmes passent aux figures qui nobles, passent aux l'autorité qui ancien, et depuis Shaitan les maudits. Au nom d'Allah, ô Allah, envoie ton salat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tes salutations. Ô Allah, ouvert la porte des rahmat pour moi. Ouvert la porte des rahmat. Alors, ça c'est un doigt qui nous lie n'importe quand nous rentrons dans n'importe qui masjid. Quand nous finirons dans la masjid, nous pas en droit assister aussi longtemps qu'il nous fait des rakats. Alors, c'est un qu'appelle tahiyatul masjid, c'est n'importe quand nous rentrons dans la masjid, nous pas être en train d'assister. Mais nous fait des rakats, ensuite nous assister. Si nous venons salat en retard, nous pas en droit de venir en se précipitant, nous faisons marche normale. Alors, parfois, je tenais tendance, quand je suis en retard, je galopais pour une masjid, ou bien je marche extra vite, et quand je rentre dans la masjid, je ronflais. Alors, ou marche normale, ce qui vous gagnez, ou faire, ce qui vous ratez, ou complet, ou compléter. Nous pas en droit de faire salat sunnah quand l'imam commence salat faraz. Alors, quand l'imam faraz, il commence, pas aucun sunnat n'a fait pour nous faire. Même sunnat fajar, n'importe qui sunnat, nous pas faire quand l'imam faraz, il finit commencer. Et si un jour, il fait commencer faire namaz, sunnat, il casse ce namaz. Il fait salam alaykoum, il casse ce namaz, et il rentre dans ce qui est faraz. Parce que faraz, plus important et gagne plus récompense dans la namaz faraz. Si un jour, si dans la masjid, avant azan donné, après azan, il n'est pas en droit de sortir depuis sa masjid là. Quand vous donnez masjid, azan il donné dans la masjid là, ou pas gagne droit quitter masjid là aller. Avant azan, vous gagne droit quitter aller. Voilà, dans l'autre masjid. Mais si azan finit donné, ou pas gagne droit sortir, excepté pour pas nécessité. On va faire besoin, on va retourner, pas de problème. Ou azou cassé, on va faire azou, venir, pas de problème. Mais sinon, on pas gagne droit quitter masjid si azan finit donné. C'est jusqu'à qui vous fait la namaz, c'est azan qui finit donné là. Nous pas en droit de faire annonce de la masjid qui nous fait une perdue et quelque chose. Annonce qui nous perdue quelque chose, pas en droit de faire dans la masjid.
Il n'est pas permissible de déranger les gens dans la masjid avec lecture Coran. Hein? Avec lecture Coran, pas de droit. C'est avec les autres choses, nous plus pas de droit. Nous pouvons causer. Les gens peuvent faire la main, nous pouvons causer. Alors, ou bien nous pouvons jouer. Plein d'autres qui sont là, c'est quelque chose qui pas en droit. Alors, n'importe qui façon, peut déranger le musalli dans la namaz, connaît qui ça, li empêché, li pas faire, li permissible. Et en passant, il faut qu'on attire l'attention. Amène les enfants dans la masjid, il pas empêché. Mais si vous amène un enfant qui viennent juste faire des jours dans la masjid, ça quand des enfants là, vous besoin pas amener la masjid. Excepté si il arrive 7 ans, là, vous besoin montrer les banadab et vous besoin corriger non plus qu'ils quittent les faire des jours dans la masjid. Nous pas en droit traverse entre un djimoun qui peut faire salat, sunnat, nafil et ce sutra. C'est n'importe qui peut faire la main sunnat, nafil et il prend sutra, vous pas droit passe devant lui. Pas droit passe devant lui. Et même devant l'imam qui vient prendre ce sutra, vous pas droit passe devant lui. Mais si un djimoun peut passer entre ban saf, ça n'est pas un problème. Parce que nous sutra lui avec imam ce sutra. Mais si un djimoun peut faire la main individuellement, alors là, nous pas droit passer entre lui avec ce sutra. Mais si un monde ne prend pas sutra, il peut dans l'air, en plein air comme ça, pendant un an, après une distance, puisqu'ils sont 6 là, il n'y a pas de problème si vous passez devant lui. Il n'est pas permissible pour acheter, vendre dans ma site. Dans ma site, nous ne pouvons pas faire la vente. Comprends bien, nous ne pouvons pas faire la vente. Mais si vous finis par un qui sont en dehors, du monde là, tu dois où? Il vient payer où dans ma site, ça n'a pas de problème. Mais vendre l'article dans ma site, ou d'aller de nous casse, ça n'a là, il haram pour faire damas dans ma site. Il est permissible pour allonger par les deux dans ma site. Alors, il n'y a pas de problème pour un monde allonge même par sur les deux dans ma site. Quand on sortit depuis ma site, les sunna pour lire Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minna shaitan rajim. Au nom d'Allah, oh Allah, envoie tout salat, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout salutation. Oh Allah, c'est mauvais demande-toi de te bonnes faveurs. Oh Allah, protège-moi depuis shaitan, les maudits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empêche-nous pour assise parmi les gens qui peuvent cause de dunya en groupe de masjid. C'est trouve un groupe de monde, une jeune, dans masjid, et je peux cause de dunya, ou vous êtes pas assise aux autres. Vous êtes pas assise avec eux. Quand nous retournons depuis un voyage, les sunnah pour nous masjid en premier, nous faisons des rakats et ensuite nous allons la case. Quand nous faisons aussi d'un voyage, les sunnah, nous arrêtons, nous rentrons dans le masjid premier, nous faisons la namaz, ensuite là, nous allons nous la case. Il n'est pas permissible pour décorer masjid. Masjid besoin une place bien simple. Masjid, il ne faudrait pas décorer. Masjid, il ne faudrait pas décorer. Mais c'est moi, nous faisons upgrade masjid. Si par exemple, longtemps masjid, si avec Feitam, alors, nous ne pas laisser avec Feitam. Normal, là, quand on fait un bois, je filme du bois. Quand on fait un béton, je filme du béton. Alors, comme l'autre jour, nous connaissons très bien, dans tout le masjid, et dans la moquette en bas, ça, c'est pas décoration, ça. Ça, c'est quelque chose qui est correct, il n'est pas compte dans la décoration. Décoration, c'est un gros abat-jour, c'est pas une décoration qui mettait le ban la fenêtre, le ban coin, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a évité. Alors, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension et aide-nous pour nous mettre en pratique quelque chose qui nous apprend. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.